dans cet exemple, nous commençons par une représentation graphique pour le cas d'une variable quantitative continue. Alors, nous commençons par la première application qui est là, que nous avons traité dans les exemples précédents. Et nous avons trouvé le tableau statistique qui correspond à cet exercice de 50 élèves d'une classe, donc le poids de 50 élèves d'une classe. Alors, il nous a demandé de tracer le polygone des effectifs cumulés croissants et décroissants. Alors, premièrement, le polygone des effectifs cumulés croissants et décroissants. Alors, lorsque nous a demandé donc, les effectifs, on doit déterminer l'effectif croissant et décroissant séparément. Alors, pour le cas continu, comme dans ce cas-là, premièrement, nous commençons par remplir les effectifs cumulés croissants et décroissants. Alors, pour remplir cela, donc, il faut juste faire le cumul de 13 plus 12 plus 9, etc. Et voilà, donc nous allons obtenir ici donc la valeur 50 qui correspond au total des effectifs. Et puis pour décroissance, vous commencez par la valeur 50 au total, moins 13, ça donne 37, moins 12, ça donne 25, jusqu'à la dernière valeur qui correspond à l'effectif de la dernière classe qui est là. Alors pour cette partie, on est d'accord. Alors maintenant, pour tracer ce qu'on appelle l'effectif, le polygone croissant et décroissant. Alors l'idée, elle est donnée dans la figure suivante. Alors on peut le faire étape par étape, mais ici, je vais vous tracer donc le total, la courbe complète, et par la suite, je vais vous expliquer étape par étape comment nous avons effectué. Alors vous avez la figure suivante, elle est là. Voilà. Donc ça c'est le premier en rouge, c'est le cumul croissant des effectifs. Et la figure à gauche, en noir plutôt, c'est le cumulé décroissant, des effectifs décroissants. Alors premièrement, on doit tracer notre repère, tracer aussi donc ce qu'on appelle les axes. On va mettre les différentes classes de 43, 51 et de 51, 59, de 59, 67 jusqu'à la dernière classe qui est 91, 99. Puis on va mettre l'effectif pour chaque classe. Alors nous commençons par l'effectif croissant, cumulé croissant. Alors, pour la valeur 51, ça correspond à la valeur 13. Alors, regardons ensemble l'effectif croissant. Alors, nous avons 13. Donc, on va le faire correspondre avec la borne supérieure, qui est 51. Par la suite, on va faire correspondre l'effectif 12 avec la borne supérieure de l'intervalle, etc. jusqu'à la dernière valeur. On va dire plutôt, il faut venir ici en croissant, donc c'est 25, 59, 43, 34, 67, 43, 75, jusqu'à la dernière valeur qui est 50, qui correspond à 99. On peut le mettre comme ça. Vous pouvez voir la première valeur, la deuxième, jusqu'à la dernière. Puis, pour boucler la courbe, on doit relier la première valeur de l'intervalle 43 avec l'effectif 0. C'est comme si on a la première classe, dans la première classe, on a une répartition de l'effectif de la petite valeur jusqu'à
valeur maximale de ce qu'on appelle de l'effectif dans la première classe. Alors, dans la deuxième partie décroissant, comme vous pouvez le voir dans cette colonne-là, et bien là, on va faire correspondre ce qu'on appelle l'effectif décroissant avec la bande inférieure de l'intervalle. Ça veut dire 43 avec 50, 37 avec 51, etc. On va déterminer les différentes coordonnées. Alors, vous voyez ici, 50 avec 43. Dans le deuxième intervalle, on a 37 avec 51. Puis, dans le troisième intervalle, on a 59 avec 25. Vous voyez, le 25 ici, ça correspond pour les deux cas. Alors, je vais essayer de mettre l'axe des valeurs obtenues. Voilà, donc ça c'est toutes les valeurs obtenues. Donc, comme dit ici, on a la valeur 25. Et jusqu'à la dernier intervalle, qui est donc 91, 99, qui correspond à la valeur 2 de l'effectif. Donc, on pas tout en bas, on a 2. Et à la fin, le dernier point, donc, on va relier, on va boucler la courbe décroissante avec la valeur 0 de l'effectif et qui correspond à la dernière valeur de l'intervalle qui est 99. Et avec cela, donc, après, on peut effacer les rectangles, on va dire, pointillés, d'accord, afin d'obtenir au propre nos courbes décroissantes et croissantes. Alors, il y a un point important ici, c'est l'intersection de ces courbes. Si on appelle ce point-là, donc c'est le point d'intersection, c'est la médiane, c'est afin de déterminer la valeur médiane, c'est la valeur qui coupe la population en deux parties égales. Et on voit bien que ce point d'intersection tombe bien en fait à la valeur médiane qui est 25 étudiants sur 50. Donc cette courbe-là, elle correspond à la valeur médiane 59 centimètres, ou plutôt voilà, en centimètres. Alors c'est la taille, voilà, c'est le poids en kilogrammes, vous voyez. Donc ça donne la valeur 50 kg, c'est la valeur médiane qui coupe la série en deux parties égales. Alors là, je pense que j'ai terminé donc cette partie-là. Alors nous passons maintenant au deuxième exemple qui est donc toujours dans le cadre continu. Et vous avez l'exercice suivant, l'application suivante. La vitesse de 400 véhicules enregistrés par un radar lors d'un contrôle routier est récapitulée dans le tableau suivant. Donc vous avez les différentes vitesses avec nombre de véhicules enregistrés donc par tranche de vitesse. Premièrement, on vous demande de tracer ce qu'on appelle traduire ces données graphiquement. La chose la plus simple pour traduire ces données-là, surtout lorsqu'on est dans un cas, ce qu'on appelle discret, plutôt continu, c'est le graphe, c'est la partie, on va dire, c'est la courbe la plus représentative et la seule d'ailleurs, c'est l'histogramme des vitesses. L'histogramme qui est donné dans la figure suivante. Alors, on va tracer donc différentes valeurs qui correspondent à chaque vitesse. Donc on peut remarquer ici que nous avons des amplitudes égales, donc ça va ne poser aucun problème par rapport à la correction. Très bien. Et voilà, donc nous allons tracer à chaque valeur
chaque effectif par rapport à les classes qui correspondent. Puis, il nous a demandé aussi de tracer les courbes des fréquences cumulées croissantes et décroissantes. Alors, lorsqu'on parle des courbes ou des polygones des courbes, donc ils ont la même signification. Alors, par contre, lorsqu'il nous parle des fréquences, on doit s'intéresser aux fréquences et pas aux effectifs. C'est-à-dire, on doit déterminer ce qu'on appelle les fréquences, des vraies fréquences. Alors, les vraies fréquences sont calculées dans ce tableau-là que je viens de réaliser. Alors, vous pouvez voir, là j'ai mis donc les effectifs des, sont des voitures. J'ai calculé leur fréquence, mais j'ai pas multiplié par 100%, donc on peut dire que les voitures entre 0 et 1. Et puis par la suite, j'ai mis ce qu'on appelle la fréquence cumulée croissante et la fréquence cumulée décroissante. Donc, je vais résumer donc deux cas différents. Le premier en pourcentage dans le premier exercice. Et dans cet exercice-là, les valeurs sont comprises entre 0 et 1. Alors, tout simplement, maintenant, on doit, comme tout à l'heure, on doit tracer les cumuls croissants et les cumuls décroissants. Alors, les deux valeurs, plutôt les deux courbes sont tracées dans la figure suivante. On peut voir clairement ici comment nous avons réalisé notre travail en reliant, on va dire, en traçant, on va dire, la première courbe cumulée décroissante et la deuxième courbe croissante, tout en respectant les mêmes consignes de dessin.